Alors aujourd'hui, on va procéder à la réalisation du dessin de notre pièce artistique parce que maintenant qu'on a fait les recherches sur les packaging, les colorants, le matériel qu'on peut utiliser et qui restera écologique, et on se lance. Cette pièce artistique, elle sert de à montrer qu'on vit dans un monde qui va mal, mais qu'en faisant changer les choses, notre terre pourrait reprendre sa place. Allez, montrez-moi un petit peu ce que vous avez proposé pour cette amorce de recherche de pièces artistiques. Adèle, vous partez sur quoi? Un globe terrestre. L'organisation qu'on a eue, ça a été qu'on réfléchisse chacun de notre côté et qu'on dessine notre idée donc sur papier. Et ensuite, on a procédé à l'explication de nos dessins un par un. Sarah. Je suis partie sur un globe terrestre avec une main pour symboliser protéger la nature, pour éviter de la détruire comme on fait actuellement. Kimi. Moi, je suis partie sur un arbre de vie. J'ai posé l'herbe sur la terre, sur un globe. Manon. Moi, mon idée était un globe terrestre et en fait, pour faire le tour du globe en bois, en fait, c'était que des branches avec plein de déchets pour entourer et dire que notre terre était en train de s'étouffer sous notre pollution. Valentin. Alors moi, je suis en train de faire un arbre. Mon idée au début, c'était un arbre. À la place des fruits, il y avait des déchets, genre des canettes, des bouteilles, qui représentaient au fait ce que fait l'homme, la nature, ces temps-ci. Alors, vous proposez plutôt une base qui met en œuvre les déchets. Monsieur Le Petit, en fait, il a réfléchi aussi parce que c'est quand même son métier. La fameuse boîte de conserve qu'on a déjà moulée dans la gélatine précédemment. On avait une petite bouteille en plastique, en verre, pardon. Donc tout ce qui est représentation du verre, un flacon. On peut avoir un tube de dentifrice. Il a beaucoup de talent parce que nous, des fois, on essaye de dessiner, on met 3 heures à dessiner un truc, alors que Monsieur Le Petit, en un coup de crayon, ça ressemble déjà à ce qu'il veut. Mettre les déchets sur le socle, c'est bien parce que dans la vie courante, les déchets, ils sont à nos pieds, ils sont par terre. Après, les déchets aussi, c'est dans la mer. Les déchets sont autant dans la mer que sur le terrestre, effectivement. Donc peut-être que la mer, on la symbolise avec des vagues. Il est parti d'une petite chose pour faire des choses énormes et à partir de toutes nos idées sur papier, Monsieur Le Petit a réussi à créer ce dessin final et nous, on va essayer de créer après l'œuvre d'art en réalité. Ainsi, des plumes en chocolat blanc. Un côté très graphique, très léger. Ça évoque l'univers animal. On appelle ça une œuvre d'art quand même, c'est une pièce artistique, mais ça reste de l'art et du travail. Les branches qui représentent l'arbre. L'arbre qui puise sa force de cette terre nourricière. Terre qui est portée par la main. Et on arrive à sortir de cette condition où on est aujourd'hui à l'heure actuelle, à trop consommer et à polluer. Le dessin final, il reprend vraiment toutes les idées fixées, que ce soit la terre, la main, la pollution, les animaux qui sont étouffés, les sacs poubelles, tout. Donc après les dessins, on est descendu au laboratoire donc de chocolaterie pour effectuer des tests et savoir si c'était vraiment réalisable notre dessin, parce que c'est bien de le savoir. Moulage de pièces en gélatine pour réaliser nos petits supports de détritus. On a essayé avec justement les moules en gélatine, autres que les moules, car de toute façon il n'y a pas de moule qui existe en forme de mégot ou autre. Le plus difficile, ça a été les moules en gélatine, le temps de trouver la bonne recette et de prendre le rythme aussi parce que c'était pas forcément simple, c'est la première fois qu'on travaille avec ça. Mais sinon, le rythme il se prend bien. La preuve, je l'ai fait en entreprise donc. Des moules en gélatine, c'est que c'est bien pour une occasion comme là. On fait quelques moules pour faire une canette ou une bouteille ou quelque chose. Mais on va dire comme entreprise, sur quelque chose de grand, on peut pas, c'est pas possible. On peut pas faire 40 moulages d'un œuf en gélatine, c'est impossible. C'est beaucoup trop de temps, de perte d'argent, c'est pas possible. Ça a bien pris là. Hop là. Waouh! Là il est beau. C'est trop bien fait. Là il est bien fait. Il est magnifique. Ça c'est bien ça. On a bien les détails. On a les striures et tout là, c'est bien.
On a essayé aussi avec des règles souples pour faire les contours de notre tentacule de pieuvre, savoir l'épaisseur, la largeur, la grandeur. On va venir donner avec une matrice la forme que l'on veut exacte et on va l'encastrer dans le chocolat. À un moment donné où on verse le chocolat sur la table, c'est pour donner une épaisseur pour pouvoir enfoncer les règles souples dedans, pour pouvoir donner la forme de la tentacule. Alors, au départ, ça ressemble pas à grand chose, c'est normal. Pas pour celui-là. On essaye de se mettre bien. Là, on est très fin, là. Ça va pas passer. Il va falloir qu'on mette une cale. Une fois que les règles sont posées, on coule le chocolat dedans, on met des pistoles de chocolat pour refroidir et que ça refroidisse plus vite. On attend que ça prenne, donc c'est un petit peu long, hein. On peut compter au moins une vingtaine de minutes. La partie où on recoule sur les stries, du coup, c'est en fait parce que le chocolat d'en dessous est déjà pris et que quand on colle deux parties de chocolat, en fait, c'est comme quand on pose du carrelage sur la colle. Et ben, on fait des traits, et ben, c'est exactement pareil pour le chocolat, c'est histoire qu'il s'accroche bien. Le moment où on tape sur la table de plan de travail, c'est pour étaler le chocolat. Ça permet de faire des vibrations dans la table et du coup le chocolat il se lisse et il se met uniformément partout. Donc là, on va démouler notre forme. Délicatement. Voilà. Parfait. Les tests, ils ont servi tout simplement à savoir si la pièce était réalisable, si on allait pouvoir s'en sortir, si on avait le matériel adapté et si on était assez doué pour le faire ou s'il fallait changer d'avis. Donc ça nous a permis de voir que du coup c'était parfait, on pouvait le faire et qu'on allait le mettre en place bientôt pour réaliser cette pièce artistique. Bon, après ça va être du travail, il faudra réfléchir, il faudra travailler en équipe, donner les idées de tout le monde un peu. On est quand même une bonne classe et du coup ça va être faisable et on a un bon prof de pratique, donc non, ça va être simple. Parce qu'en fait ça reste quand même un élément qui va être gros, lourd et en hauteur. Ok.